revient en studio, on revient au Québec et on va parler de l'empowerment féminin. C'est l'empowerment féminin qui fait référence au processus par lequel les femmes acquièrent leur capacité de prendre des décisions stratégiques dans leur vie personnelle et sociale en ayant contrôle sur leurs ressources et leurs choix. Toi, Karel Blais, tu es entrepreneur, mais tu es aussi enseignante et à un moment donné de ta vie, tu as dû faire des choix. Oui. Dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi l'entrepreneuriat en 2021? L'entrepreneuriat fait partie de ma vie depuis que je suis née. Je viens de 2 familles d'entrepreneurs. J'ai été élevée dans l'entreprise. Donc, j'ai eu beaucoup de modèles, mais j'ai continué mes études. Donc, je suis allée à l'université et à ce moment-là, j'avais commencé la psychologie. Oui. Mais j'ai vécu des difficultés. Le stress, la compétition a fait en sorte que, non, je n'étais pas prête à ça. Et finalement, je me suis dirigée vers l'enseignement du français parce que je pouvais utiliser n'importe quel sujet et être en mesure de mieux comprendre les jeunes, les adolescents. Et probablement que c'était une de mes matières qui était les moins bien réussies, même au secondaire, pour ma part, même si j'excellais, mais... Donc, j'allais apprendre de tout ça. Tu allais apprendre de tout ça, c'est pour ça que tu as choisi l'entrepreneuriat pour continuer d'apprendre ou pour pouvoir atteindre des objectifs que tu n'atteignais pas en tant qu'enseignante. Ah, c'est intéressant. Hein? J'étais rendue au point que je faisais de l'intrapreneuriat, puisque je m'impliquais, et je m'implique encore énormément au sein de l'école secondaire de Saint-Charles, dans Bellechasse. Comme une bénévole. Oui. Voilà. Alors, en dehors, et c'était les plus beaux projets, c'était en dehors de mon travail pour lequel j'étais payée. Mais à un moment donné, je me suis demandé pourquoi je n'utiliserais pas mes qualités pour redonner à encore plus de gens. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'ouvrir à l'entrepreneuriat, vraiment d'oser le faire. Donc, on peut dire que toi, tu es une entrepreneur sociale. Tu n'es pas là nécessairement pour faire encore plus de sous, mais tu es là pour accompagner les gens, pour aider les gens, pour aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que moi, quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu étais bénévole au Mondo Carnaval, donc pour moi, tu es une bénévole engagée dans le monde de la culture et c'est d'ailleurs à ce titre qu'on t'a aussi invité. Mais on est bien content de te connaître, de savoir tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis parce que étant le lendemain du 8 mars, on avait envie d'avoir une dame qui a un certain profil et qui va nous démontrer que dans la vie, même si ce n'est pas facile, on est toujours capable de rebondir. Donc, Karel Blais, en 2021, tu te lances dans le monde de l'entrepreneuriat parce que tu veux répondre à une problématique qui est devant toi. Mais dis-nous, avant de créer ton entreprise, je connais le nom, je vais donner le nom tout à l'heure, mais je veux que tu nous parles des premiers balbutiements, avant que tu arrives à choisir le nom, dire effectivement, je vais l'enregistrer, etc. Parle-nous un peu des balbutiements. C'est ça qui est drôle en même temps, parce que tantôt, je vous disais que je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais il a fallu que j'aie un lâcher-prise de ces entreprises-là pour dire, OK, ce ne sont pas des entreprises pour moi. Donc, d'autres personnes vont les faire croître. Moi, j'ai ma place ailleurs. Donc, il a fallu que je me distancie de ma famille. Donc, me distancier aussi de tout ce que j'avais appris. Parce que là, j'allais directement dans un autre créneau qu'eux autres ne connaissaient pas. Même si il y avait des entrepreneurs dans votre famille. Oui. Donc, un entrepreneur qui a son entreprise pignon sur rue va être complètement différent de la personne qui veut justement bouger et aller avoir un impact partout, exactement, ailleurs.
Exactement. Donc, si on résume bien, tu voulais être enseignante et entrepreneur parce que tu voulais avoir un impact ailleurs qu'au Québec. Encore plus grand que mon espace d'enseignement. Oui. Nous sommes associés à un centre de service scolaire. C'est parfait. Maintenant, j'avais besoin d'ouvrir mes horizons et en même temps, la culture, les autres cultures m'aident à me développer moi-même, personnellement, à grandir, à connaître d'autres choses, à comprendre les autres d'une autre façon. Oui. J'aime ça quand tu parles des autres cultures qui t'aident à te développer personnellement. Quelles sont les autres cultures que tu connais? C'est drôle parce qu'au départ, j'allais au spectacle de Louis Fonsi sur les plaines d'Abraham et malheureusement, nous n'avons pas eu ce spectacle. Et je m'étais dit, je vais voir Louis dans l'année. Oui. Mais finalement, c'est pas Louis Fonsi que j'ai rencontré, c'est un autre Louis. Alors, mon premier contact a été avec un Guatémaltèque et par la suite, j'ai commencé à voir les travailleurs étrangers pas de ma municipalité, mais de ma région. Mm-hmm. Et plus j'apprenais à les connaître, plus je voyais les difficultés auxquelles ils faisaient face. Et en même temps, il y avait le côté de Karel qui voulait les aider à s'acclimater à nos températures, mais aussi à nos façons de faire. Oui. Tu voulais les aider dans leur intégration. Oui. Et tu as créé une entreprise, Karel Blé Oneshama. Neshama. Alors, Karel Blé Oneshama. Oneshama, ça veut dire? Le O. Oui. Va représenter la globalité, mais aussi le fait que nous sommes tous à la même distance les uns des autres. Donc, le côté égalité, l'inclusion, pour moi, c'est important. L'égalité, l'inclusion. Oui. Donc, autant les femmes versus les hommes que par rapport à toutes les différentes cultures avec qui nous vivons. Oui, pour toi, toutes les cultures se valent. Oui. Toutes les cultures ont leur importance. Daniel Hérault, toi, quand tu écoutes Karel Blé, quelle est la question que tu voudrais lui poser? C'est ça. Là, vous avez connu les Guatemala, c'est ça? Guatémaltèque, désolé. Vous avez connu d'autres pays, d'autres communautés d'autres pays? Oui, donc Guatémaltèque, après ça, on est allé au Mexique. Par la suite, et là, ça n'était pas dans le voyage au Mexique, sur la plage, je n'y étais pas allé encore. Mais avec Moïse, cette valeur qu'il ne soit pas là aujourd'hui, mais c'est quand même lui qui m'a fait découvrir le côté de l'Afrique. Wow, c'est lui. C'est lui. On le salue, Moïse. Il doit être en train d'arriver. Il est peut-être coincé dans l'embouteillage et on va peut-être l'accueillir d'un moment à l'autre. Alors, Moïse, on te salue. Et Karel Blé, elle se rappelle du coup de pouce que tu lui as donné pour l'amener à découvrir l'Afrique. Mais en même temps, c'est ça qui est plaisant. Je l'avais découvert en raison de ma photographe lors d'un bal de finissant. Oh. Et Muriel Leclerc, que vous connaissez tous les deux. Exactement. Oui. Me demandait si on pouvait inviter Moïse qui venait d'arriver et qui faisait ses projets. Et là, moi, le cœur grand ouvert. Bien sûr! Alors, c'est pour ça que par la suite, je me suis impliquée avec le Mondo Carnaval. Magnifique, oui. Magnifique. C'est pour ça que je disais que toi, tu es une personne engagée dans le monde de la culture, qui accompagne, qui donne des services. Tu n'es pas qu'une enseignante, une entrepreneur lambda, mais c'est une personne impliquée dans notre communauté. On le voit pas tous les jours, mais pour les femmes, comment est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça peut avoir un impact, ça peut motiver d'autres femmes autour de toi? Je pense que le plus grand élément que je peux aider et être peut-être un modèle, c'est de donner confiance en ces femmes-là. Bien souvent, nous avons des richesses qui ont été cachées, endormies. C'est là. Donc moi, par rapport même à mes élèves, peu importe soit-il, je vais dire, trouve ces richesses-là et montre-les aux autres. Parce que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Les uns des autres, les unes des autres, oui. C'est magnifique. C'est magnifique de se dire, on n'a pas la science infuse,
on connaît certaines choses, on va apprendre auprès des autres personnes et on va mutualiser nos forces. C'est tellement, tellement bien dit, Daniel Héron. C'est ça. Sur les droits des femmes, mais c'est comment au Québec les droits des femmes? Comment vous voyez ça, leurs droits? Moi, je peux dire que je profite présentement de l'action de plusieurs autres femmes avant moi. Je ne suis pas celle qui... présentement, je vais faire mon travail pour amener les gens, justement, à oser faire une action. Okay. Pour le bien collectif. Mais plusieurs femmes l'ont fait et ces femmes-là ont dû oser le faire malgré les restrictions, malgré les jugements. Donc, il y a beaucoup de barrières à faire tomber avant qu'il y ait un changement. Et tout changement amène un inconfort et des réactions. Oui. Donc, c'est pour ça ma belle-mère est dans la FEAS, qui est l'association féministe de l'engagement social. Je vais l'encourager. Ça prend des femmes impliquées. Oui. Oui. Engagées. Engagées. Oui. Et ensemble, là, on a encore plus de poids pour faire avancer nos droits. Donc, dans la politique, c'est bien de les encourager. Oui. Effectivement. Des femmes impliquées, des femmes engagées, tu en parlais, mais seulement cette année, en 2024, en à peine 3 mois, on a enregistré 3 féminicides. Le 3e date du 12 février dernier à Épiphanie, paix à son âme, paix à l'âme de Lorraine Marsolet, qui est décédée comme ça le 12 février 2024. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui pour ne plus avoir enregistré du désespoir comme on en a eu ce 12 février? De la peine, de la tristesse. Oui. Les gens arrivent à de tels actes parce qu'ils ont un mal-être à la base. Donc, nous avons tous une responsabilité. Quand nous sommes témoins, on ne le garde pas pour soi, mais on peut aller voir les services. Il y a énormément d'organismes communautaires qui sont là. Et encore là, moi, j'aimerais tellement que ils puissent être encore plus grands et plus visibles, malgré les moyens que ces organismes-là ont. Mais nous sommes un filet social. Les amis, la famille, mais quelqu'un en qui vous allez pouvoir parler sans jugement. Ce n'est pas facile à trouver. Oui, Oui. j'avoue. Quelqu'un à qui on parle sans jugement, c'est pas facile à trouver, mais quand on trouve la personne, on a de l'espoir, on peut aller de l'avant. Totalement. Totalement. Puis je crois que le message, c'est important de chercher de l'aide et de chercher des bonnes personnes qui peuvent nous aider, parce qu'on sait jamais, il peut arriver qu'il y ait des situations où ça dégénère. Oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, moi je parle souvent à mes élèves, notre coffre à outils. Quand ça ne va pas bien, qui on va voir? Je dirais la pire situation, c'est de s'isoler. Oui. C'est de rester seul, parce que les autres ne peuvent pas nous venir en aide. Et c'est une des raisons que certaines personnes vont manipuler. On en parlait tout à l'heure avant d'entrer en onde. Exact, on en parlait. Donc, quand nous avons beaucoup de personnes qui vont nous entrer des pensées et des croyances dans la tête, les autres n'ont aucun impact. Exactement. Donc, on va prendre une courte pause. On va revenir pour la deuxième partie. Et avec, je vous donne pas le titre, de l'estress d'un slam de Dorcas Chalon, grande gagnante.